Livre 0. Le pouvoir de la meute. Chapitre 5. Tu es nul, Harry. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? S'écria Harry en pointant la chose du doigt. C'est mon chat, répondit fièrement Max. Et je te jure que si tu prononces la moindre critique à son égard, tu regretteras d'avoir été sauvé. Je veux bien accepter qu'à 3 ans et demi, tu aies confondu ce truc avec un chat, dit Michael. Maintenant, c'est carrément du déni. Il est violet, il brille dans le noir, son poil est urticant, son pipi fait fondre le bois, sa mâchoire peut briser un rocher, ses dents font la taille de mon poing, et même les serpents fuient devant lui. Il est parfait, conclut Max en caressant son chat, qui n'en était pas un. Michael leva les yeux au ciel. J'accepte sa présence dans notre maison, capitula-t-il. Mais par pitié, pas quand on mange. T'as peur qu'il avale ta part de poulet? J'ai peur qu'il m'avale tout court. Harry ne quittait pas le monstre des yeux, car même si la moitié des informations semblaient exagérées, ses dents étaient tout de même monstrueuses, et il semblait affamé. T'as rien à craindre, Harry, le rassura Max. J'ai appris à mon gentil Scarrow à ne croquer que les inconnus. Je suis un inconnu, rappela Harry. Ah oui, c'est vrai, dit Max en mastiquant son morceau de poulet. J'ai oublié de le nourrir hier. C'est con, si j'avais su. Les mêmes humiliations que les remarques acerbes des Dursley, de bien pires molestations que celles infligées par Dudley, sans compter qu'il n'avait toujours pas de chambre vu qu'il dormait encore sur le canapé. Harry commençait à se demander s'il n'avait pas quitté un enfer pour un autre. Tout n'était qu'une question de point de vue. Statistiquement, tu aurais dû au moins gagner un point, fit remarquer Michael à Harry. Ne serait-ce qu'un accident. Je suis vraiment nul, soupira Harry. Mais c'est pas comme si vous m'aidiez. On n'est pas si terrible. Vous m'avez frappé, jeté du haut d'un arbre, brûlé tous mes vêtements après avoir brisé mes lunettes, et ce matin encore tabassé pendant que j'étais évanouie la tête en bas sur un arbre de 2 mètres. Si tu veux pas rejoindre la meute, la porte est par là, indiqua Max en mordillant avidement la peau. De toutes les manières, tu vas devoir marquer minimum 2 points par épreuve tout le long de la semaine prochaine. Sinon, je te remets là où je t'ai trouvé. Ça va pas tarder vu ton niveau. Pourquoi avoir choisi comme nom la meute? Parce qu'on est des loups, répondit Michael comme une évidence. Un pour tous et chacun pour soi. Vous parlez souvent de Red? C'est qui? La louve, commença Michael avant d'être interrompu. Parle pas de ça, menaça Max. Chacun pour soi, n'oublie pas. Il peut se débrouiller tout seul. Sinon, c'est pas un loup et il dégage. Visiblement agacée, elle quitta la table sans prévenir. Et Scarrow avait disparu comme un ninja. Ce truc était flippant. Tu es nul, Harry, répéta Michael. Hé, c'est pas une raison pour... Ferme-la! J'essaye de t'aider, chuchota-t-il, en jetant des coups d'œil vifs derrière son épaule, au cas où Max revienne. Tu es nul, mais c'est pas une fatalité, hein? On t'offre une opportunité en or. Ne gâche pas cette chance. Tu es nul, mais rien ne t'empêche de progresser. Réfléchis-y. Il se leva après avoir attrapé un fruit rabougri dans le frigo, qui gémissait dès qu'on ouvrait sa porte. Mange ton poulet, ordonna-t-il. On t'attend dans 5 minutes dans le grenier pour le jeu de loi. Fin du 5e chapitre. À suivre.